Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez en titre, le sérieux a quitté notre pays. Depuis le mardi, lorsque j'ai donné l'information sur Escobar Amara, la présence du putschiste Mamadou Doumbouya à la minière, c'est-à-dire tout l'arsenal de communication du CNRD qu'il faut chercher à démentir Ansou Damaro. Vous savez, c'est hier encore j'ai compris que moi, je suis plus important que tout un gouvernement. C'est-à-dire, quand je dis que c'est des petites personnes qui gèrent ce pays, une semaine, Ansou Damaro a donné l'information. Aucun proche de Amara Kamara n'a pu montrer une image de Amara. Personne n'a pu montrer une image de Amara depuis mardi. Vous, votre cinéma, nous sommes habitués à ça. Votre cinéma. Mais quand je dis que le CNRD, il n'y a pas de sérieux dans ce que vous faites. C'est moi, Ansou Damaro. Je ne suis ni leader politique, hein, ni membre du gouvernement ou quoi, ni militaire. Ça dit tout le gouvernement. D'abord pour vous prouver que, tellement qu'ils ont eu peur de moi, je n'ai jamais commenté sur la page de la présidence, sauf quand je monte ici. J'ai essayé, voilà. Même je ne peux plus avoir accès, c'est-à-dire au compte de la présidence, c'est-à-dire pour montrer. Vous voyez, quand je tape, voici, avant je tape seulement, ça sort la présidence. Ils ont cherché à me fermer partout pour ne pas que je puisse montrer leur image. Vous voyez en bas, quand je tapais, quand je montrais le Burkina, vous voyez Burkina, et cette page qui est là, la présidente de la République, ce n'est pas la page, ce n'est pas l'autre page là. Voilà, ce n'est pas leur page. L'autre page que j'ai l'habitude de vous montrer, ils m'ont même banni. Hier nuit, ils n'ont fait que signaler. Hey, vous avez montré aux gens qu'en Guinée, là, il n'y a pas de sérieux. Ça, c'est des problèmes entre vous. Ça, c'est des problèmes entre vous. Il y a des gens qui ont volé ici. Et ces gens-là, ces mêmes personnes-là, vous les nommez encore. Des gens qui ont détourné, vous-même vous les nommez. Donc, nous, on vous a dit, le problème entre Amara et Doumbouya, c'est profond. C'est comme quand quelqu'un dit, voilà, il a mot dedans. C'est lui qui ressent. Tant que les gens ne voient pas que c'est enflé, voilà, quand quelqu'un dit, voilà, je suis assis, je dis, j'ai mot dedans. La douleur, c'est Doumbouya. Et ça, vous avez vu. Voilà. Donc, je vous dis, ce pays, on ne peut pas avoir un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Sadiba, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici? Quand les gens ont dit, ça ne va pas entre Sadiba, on a vu des décrets, vous avez démis Sadiba. Ici, Sadiba était chef d'état-major, vous l'avez démis. Après, ministre, en quelques jours, même pas 24 heures, vous avez démis Sadiba de son poste. Et après, la suite, nous le savions. La suite de la mort de Sadiba, nous le savions. Alia et Michel. Hein? Alia et Michel. Alia et Michel, qui ont appartenu, qui ont fait le combat de ces gens-là, de Mamadi. Mais on a tous vu ici, dans ce même pays-là, Alia et Michel qui ont fait la prison devant tout le monde ici. Et vous avez fait le même cinéma. Ça dit, je vous dis, ce gouvernement, il n'y a pas de sérieux. Quand on vous dit que les fonctionnaires ne sont pas payés, vous ne prouvez pas le contraire devant Ansou Damaro. La cherté de la vie, le sac de riz, les enseignants qui ne sont pas payés, les boursiers qui ne sont pas payés, vous ne montrez pas le contraire pour ça. Voici des futilités où tout le gouvernement, où tout leur soutien, tout le monde s'acharne contre Ansou Damaro. Mais je vous dis, il n'y a pas de sérieux dans ce gouvernement. Moi, devant le peuple de Guinée, je suis plus important que le CNRD. Vous voyez? Parce que c'est moi le peuple, c'est-à-dire le peuple regarde Ansou Damaro.
Mais vous, vous essayez toujours de démentir Ansou Damaro. Je vous donne du boulot. CNRD. Le sérieux n'existe pas. Mamadi ne peut pas être président d'un pays sérieux. Des gens comme les Amara ne peuvent pas être des dirigeants, des responsables d'un pays sérieux. Il faut avoir honte. Une semaine, vous n'avez pas pu répondre. Et au-delà de ça, vous n'avez pas fait de conseil de ministre. C'est hier, vous venez dire aux gens, oui, on fait conseil, je ne sais pas pour quelle sécurité. Quelle sécurité? Mais tout ça, là, il faut voir. Comment c'est pour répondre à Ansou Damaro. Pendant 6 jours, vous n'avez pas démontré à Ansou Damaro. Pendant 6 jours. 6 jours, vous n'avez pas montré Amara à quelqu'un pendant 6 jours. C'est son visage tendu là que vous venez montrer, que vous avez répondu à Ansou Damaro. Ah là, ah non, là je me suis encore senti hier si important dans ce pays-là. Je me suis senti si important dans ce pays. J'ai dit, ah oui, si je donne du boulot à tout un gouvernement, une semaine, vous n'avez pas pu changer. C'est ce cinéma-là, vous pensez qu'il va faire le développement de la Guinée? Hein? C'est-à-dire le cinéma, là. Un gouvernement qui n'a pas de sérieux. C'est-à-dire quand on vous montre le Burkina, on vous montre des projets de développement. On vous montre ce qui se passe là-bas au Burkina. Et même l'État burkinabé n'a pas le temps de regarder les critiques à leur égard. L'État burkinabé travaille, essaye de prouver à la population que ce qui est dit, ce n'est pas ça. Mais vous, Ansou Damaro, quand Ansou parle, tout un gouvernement. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, c'est-à-dire de la situation du pays aujourd'hui. Vous n'avez pas honte de tout ça, là, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Vous avez tout le temps d'aller faire des réunions d'urgence. Il y a eu inondation dans le pays. Vous n'avez même pas pu prendre des mesures pour aider les sinistrés. Vous n'avez même pas fait des mesures d'urgence. Mais c'est quand Ansou Damaro parle, on essaie de faire un cinéma pour prouver que ça va. Est-ce que c'est ça le développement de la Guinée? Le cinéma que vous faites, oui, conseil, je ne sais pas, de sécurité nationale ou quoi? Au conseil de sécurité nationale, vous n'avez pas honte? Ce n'est pas des rencontres d'urgence, comment aider les sinistrés de Sigiri, des sinistrés de Mandiana, de Conakry. Ce n'est rien de tout ça. Vous ne voyez pas que ce gouvernement, ça dit quand on va dire c'est un gouvernement de voyous, on va dire voilà, on a mal parlé. Mais il n'y a pas de sérieux. Nous ne sommes plus dans un état. C'est des jeunes, voilà, illettrés qui ont pris les armes, qui ont pris la Guinée en otage et qui font honte à la Guinée. Regardez toute leur communication. Donc, franchement, il est temps de revenir sur pied, de faire du sérieux, CNRD. Il est temps de revenir pour faire vraiment du sérieux dans ce pays-là. Ah non, franchement, je vais encore vous donner du boulot ces jours-ci. Vous allez encore souffrir dans les mains de Ansou Damaro. Je vous ai dit, Ansou, moi je n'ai pas encore commencé. Mes informateurs ont tellement rire. Il dit, tu vas traumatiser les gens là. Ça dit, tout est fait. Pour prouver le contraire à Ansou Damaro. C'est le CNRD qui doit prouver au peuple de Guinée que vous travaillez, il y a du sérieux. Mais tellement vous êtes bêtes. Tout un gouvernement et toute la communication focalisée sur Ansou Damaro. Entre vous et moi là, qui est important? Vous avez l'argent. Vous êtes au palais. Vous avez tout. Mais Ansou Damaro est aux États-Unis. Ansou Damaro, il vous donne du boulot. Et vous ne faites même pas du sérieux. Ça là, ça ne vous fait pas mal. Vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire les activistes critiquent le président Ouattara. Ils disent, est-ce que vous voyez l'État ivoirien prouver quoi? Mais comme je vous ai dit, c'est un gouvernement de Facebook. Partagez, hein, je veux les cœurs. Et c'est là, je vous montre que tous vos blogueurs, toute votre communication et Ansou Damaro, ce n'est pas pareil. Aucun de vos communicants ne peut, voilà, être suivi comme nous.
il faut faire du sérieux. Il faut faire du sérieux. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte, ce gouvernement. Ce n'est pas des projets de développement, alléger la souffrance des Guinéens. Voilà. Et même la raconte d'hier, c'est quoi le contenu? Famille, ça aussi, aucun communicant du CNRD ne viendra vous dire, voici le contenu. Voici le contenu, voilà. Voici le contenu de ce qui s'est passé. Attendez, il y a un imbécile là, on va le bannir en avant. Aucun ne vous dira la rencontre d'hier. Tous les officiers ou quoi. Mais qui vous dira? Qui vous dira, oui, la rencontre d'hier. Le contenu, c'est quoi? Le pays est en guerre. Conseil national, au Conseil national pour la sécurité. Quelle sécurité? La Guinée a quel problème sécuritaire aujourd'hui? Mais une fois encore, qu'il faut venir faire le scénario. Toutes leurs, c'est-à-dire tous ceux qui les soutiennent, leur communication, ils viennent. Mais je vous ai donné du boulot. Pendant 6 jours, vous n'avez rien montré aux gens. Et même Amara, vous l'avez présenté. Échec encore. Et même le cinéma que vous avez montré encore que ce gouvernement-là, le CNRD là, vous n'êtes pas vraiment des personnes, voilà, sérieuses, qui peuvent diriger ce pays-là. Mais il faut vous réveiller. Il faut voir ce qui se passe dans les autres pays. Il faut voir ce qui se passe dans les autres pays. C'est ça le développement de la Guinée. Pendant que les autres sont en train d'inaugurer des autoroutes, des ponts, d'autres sont en train de créer de l'emploi. D'autres sont en train de révolutionner l'agriculture dans leur pays. Et vous, vous êtes incapables de faire... En tout cas, c'est un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Non mais, je vous dis la vérité, hier, j'ai compris que non, ce pays-là, Ansou Damaro, est vraiment important. Waouh! C'est-à-dire, toute la communication, c'est pas pour dire Doumbouya a fait un grand projet ici. Non. Que oui, il faut essayer, voilà, sinon, à tout le pays. Ce que Ansou Damaro a dit. Mais est-ce que c'est ça le développement? Doumbouya a arrêté combien de personnes? Combien de ministres du CNRD ont été accusés? Combien de personnes, le directeur du port, le directeur de l'autre, ils ont été accusés pour des histoires de 1000 milliards. L'impôt 1000 milliards. Amara, c'est 8 millions. Ça, c'est quoi? Les gens ont accusé, c'est-à-dire, on a parlé du directeur de la douane. Plus de 1000 milliards. Il est en prison aujourd'hui. L'impôt, 1000 milliards. Il est où aujourd'hui? Mandian, qui était à l'OGP, combien de milliards? Tout ça, ça dépasse les 8 milliards. Et les 8 millions de dollars. Mais pour vous dire que ce gouvernement, il n'y a pas de sérieux dedans, il n'y a pas de sérieux dans ce gouvernement, vous pensez que, voilà, que nous n'avons rien à faire que de suivre les futilités de ce gouvernement. Vous pensez que nous n'avons rien à faire que de suivre les futilités de ce gouvernement. Mais quand même, réveillez-vous, faites du sérieux dans ce pays-là. Faites du sérieux. Faites du sérieux. Anna Otagi. Voilà. Anna Otagi. Sadiba était membre de ce gouvernement-là. Sadiba était membre de ce gouvernement. Nous avons parlé des problèmes de Sadiba avec ces gens-là. La suite, nous savions tous ce que vous avez fait à Sadiba. Quand nous avons annoncé ici les brouilles de Alia, c'était devant tout le monde. Vous avez mis Alia en prison ici. Ça, c'est vous. C'est vous qui avez radié Alia. C'est vous encore qui avez remis Alia encore au sein de l'armée. Ce n'est pas nous. C'est vous qui avez radié toutes ces personnes-là. Et après, donc tout ce cinéma-là, nous sommes habitués. Pour vous dire que vous n'êtes pas un gouvernement de sérieux. Vous, ce n'est pas pour faire des routes. Pendant que toutes nos routes sont gâtées aujourd'hui, vous n'allez pas sur le terrain. Mais tout un gouvernement est réuni pour répondre à un blogueur. Ah là, j'ai compris que ouais, Ansou Damaro est si important dans ce pays.
Ansou Damaro est si... Non, ne répondez pas les brebis galeurs là. Vous savez qu'ils vont souffrir dans le live de Ansou Damaro. Ceux qui n'ont pas compris, vous savez, un gouvernement, c'est à travers les actions de développement, arrive à séduire un peuple. Regardez au Burkina. Ibrahim Traoré, vous savez, même un politicien ne parle même pas. Ibrahim Traoré est en train de faire des autoroutes. Ibrahim Traoré est en train de révolutionner l'agriculture. Ibrahim Traoré, même la justice, il dit qu'il n'est pas pour la prison. Ibrahim Traoré n'est pas là-bas pour construire des prisons. Ibrahim Traoré est d'abord, il est au Burkina, en train de rééduquer les détenus, c'est-à-dire ceux qui ont volé peut-être un poulet ou un bœuf. Voilà, c'est ça des visionnaires. Mais chez nous, en Guinée, c'est des prisons qu'on construit, des futilités. Les communicants de ces pays-là, quand vous partez, tous ceux qui communiquent pour Ibrahim Traoré, ils sont en train de montrer des projets de développement pour séduire la population, pour dire qu'il faut soutenir Ibrahim Traoré. Mais en Guinée, Ansou Damaro vient, il donne une information. Doumbouya, la présence de Doumbouya, la minière est assiégée, une réalité. Et la raison de la présence, oui, il est descendu chez Amara, il y a une histoire d'argent, oui, c'est une réalité. Pendant combien de jours il est là-bas? Amara Kamara, dont j'ai dit, je n'ai pas dit qu'il est là-bas pour quelqu'un, j'ai dit et j'ai précisé Amara Kamara. Et depuis le mardi, personne, aucun proche de Amara n'a pu montrer une photo de Amara. C'est hier que vous montrez. Quand vous allez répondre qui? Et Nana Anao Tagui, mais c'est entre vous. Mais pour vous dire que vous n'êtes pas un gouvernement sérieux, vous n'êtes pas là pour le développement de la Guinée, vous êtes là sur ce que, voilà. Et quand je dis que vous êtes allergique aux critiques, vous fermez les grands médias dans ce pays-là. Vous fermez Espace, vous fermez Dioma, vous fermez Film. Vous mettez les journalistes au chômage. Mais pourquoi vous ne répondez pas à l'enlèvement de Habib Marwan? Pourquoi si vous saviez réagir, pourquoi vous ne réagissez pas à l'enlèvement de Fonike Mange, de Bilo, de Ousmane Niele, des enfants de Claude Pivi, Koyi Pivi, Moïse Guilavogui? Tout ça là encore. Prouvez à Damaro que ce que nous disons, que ce n'est pas vrai. Prouvez que ce n'est pas vrai. Pourtant, le procureur, votre procureur Fallou, est sorti ici devant le monde entier pour dire que le gouvernement guinéen n'a rien à voir dans l'enlèvement des autres là. Fonike Mange et de Célestin. Et pourtant, la femme de Célestin, Feu Célestin, a été invitée à aller identifier le corps de son mari. Pourquoi l'État guinéen n'a pas essayé, voilà, comme je l'ai dit ici, de se dédouaner pour dire qui a retrouvé le corps de Célestin Bilvogui pour mettre à la morgue? Pourquoi l'État, pourquoi vous n'êtes pas venu démentir? Pourquoi? Mamadou Saliou, quand il dit que je suis sérieux pour mon pays. Je vois que ce gouvernement n'a pas de programme. Mon frère, Ansou Damaro vous a donné l'information une semaine. Le CNRD n'a pas pu prouver. Si vous voyez que je suis sérieux, je trouve que mon pays, il n'aura pas de développement. Nous n'avons que des voyous à la tête de ce pays. Il n'y a pas de sérieux. Vous voyez tout un gouvernement, quelqu'un qui est aux États-Unis. Moi, je finis tout de suite là. J'ai fini mon live, c'est pour aller faire mon Uber, aller travailler. Je finis le live là, j'ai fini de prier tout de suite. Je fais mon live, je finis tout de suite. Je prends ma voiture, je vais faire mon Uber, je vais travailler. Je n'attends pas quelqu'un pour me donner. Mais ce gouvernement, pour vous dire, 2 semaines, il n'y a pas de conseil de ministre. Malgré aujourd'hui tout ce qui se passe dans ce pays, les inondations et l'état de nos routes aujourd'hui, manque d'emploi, manque de sécurité. Un gouvernement, tout un gouvernement. Parce que quand Damaro donne une nouvelle, c'est national, c'est tout le pays qui écoute. Et pourquoi je ne serais pas sérieux? Moi, toutes mes vidéos, je suis sérieux. Je ne suis pas un pagailleur, moi. Alors, quand vous dites que je suis sérieux, et c'est ça, je suis toujours sérieux, parce que je suis soucié de l'avenir de ce pays. Mais lorsqu'on a des voyous, lorsqu'on a des bonariens, qui n'ont pas de projet de développement, qui n'ont pas de vision, qui convoquent c'est-à-dire toute l'armée pour venir faire une mise en scène. C'est quoi le contenu de leur mise en scène hier? Que c'est de prouver
que Damaro a dit, voilà. Mais ça n'engage que Doumbouya. Mais une semaine, il n'a pas prouvé. Amara Kamara, c'est quelqu'un qui doit être libre. Une semaine, personne n'a vu Amara. Mais vous avez donné encore de la force à Ansou Damaro. Vous avez donné encore de la force à Ansou Damaro. Vous avez donné de la force à Ansou Damaro. Donc, et c'est là que je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que vous faites. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans tout ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui. Hein? Donc, je vous dis, dites à votre gouvernement de pagaille, à votre Mamadi Doumbouya, que la Guinée, nous n'avons pas besoin de lui. Nous savions déjà, le problème c'est quoi? Quand les gens ont annoncé ici que voilà, ça ne va pas entre Sadiba et le gouvernement de Mamadi Doumbouya, ils ont poussé Sadiba, Sadiba était sorti à la télévision nationale pour prouver que voilà, que tout va bien, mais la suite de Sadiba, vous et moi, nous savions. Quand on avait annoncé que ça ne va pas entre Sadiba et ces gens-là, mais pourquoi la suite? Sadiba a été démis de ses fonctions, Sadiba est mort. Donc, c'est vous qui êtes pressés, nous on n'est pas pressés. Mounare Anao Tagi, moi je ne suis pas un soutien de Amara. Moi je ne suis pas un soutien de Amara. Parler de Amara, ce n'est pas le développement de la Guinée. Ça, c'est juste des faits divers pour nous. Ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Ce n'est pas ce qui va donner le courant à la Guinée. Ce n'est pas ce qui va faire nos routes. Mais tellement que tout un gouvernement est bête, toute la communication, vous êtes bête. C'est Ansou Damaro. Je vous donne du boulot. Vous allez souffrir. Non, vous êtes tellement bête. Non, le sérieux a quitté un gouvernement de Facebook pour vous dire que ces gens-là, ils sont bêtes. Comme souvent je fais des comparaisons, je dis présidence de la Guinée. Hier, tellement je les ai traumatisés, je vous jure qu'ils m'ont banni partout. Moi, je n'ai jamais commenté sur leur page. Mais je montrais des images. Parce que quand je prends des images ailleurs, ils vont dire non, c'est modifié. Je vous jure, ils m'ont... C'est-à-dire, regardez, quand je tapais seulement, ça s'affichait. Mais je vous dis tellement qu'ils ont peur. Ils ont cherché tous mes comptes, banni tout. C'est seulement la présidence du Burkina, peut-être c'est un ministère qui est là. Mais la présidence de la Guinée, moi quand même, ils m'ont banni tellement qu'ils ont peur. Parce que quand je viens les exposer, ils ne aiment pas ça. Mais vous le faites contre qui? Vous le faites contre qui? Vous voyez même en commentaire, Ansou Damaro, vous ne pouvez pas changer la donne. Moi, je pensais que quand je dis, voilà, les fonctionnaires ne sont pas payés, vous allez faire du sérieux pour payer les fonctionnaires guinéens. Quand je dis les boursiers guinéens ne sont pas payés, vous allez faire du sérieux pour payer les boursiers guinéens. Quand je dis que oui, aujourd'hui, la vie chère en Guinée, le sac de riz qui était à 215, 230 000 hier, vous allez tout faire aujourd'hui pour changer la donne, pour donner, alléger la souffrance des Guinéens. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Mais ce qui est entre vous, entre les bandits, Mamadi Doumbouya est le chef bandit, Amara même est un bandit. Quand on parle, voilà, des bruits entre eux, mais ça c'est entre vous là-bas. Moutagbeya Nanaki, est-ce que ça nous regarde? Mais tellement que ce gouvernement est nul. Gouvernement nul, il convoque tout, c'est-à-dire tout leur arsenal de communication, tout le gouvernement, et si nous ne faisons pas de quelque chose, Ansou Damaro dit Ouyen Tambara Tasugu. Mais c'est aussi petit. Non, c'est petit. C'est-à-dire que ce gouvernement, ça fait pitié. Ce gouvernement fait pitié. Tous les gouvernements au monde sont critiqués. Mais vous n'allez pas voir tout un gouvernement, c'est-à-dire votre arsenal, que vous allez venir répondre à Ansou Damaro. Hein? Voilà. Toi qui dis que si je ne suis guinéen, peut-être que ta maman, elle est grecque ou bien, je ne sais pas, chinoise. Donc, c'est elle qui m'a mise au monde. Aujourd'hui, manque de liquidité dans votre pays. Vous êtes incapable de répondre à ça.
Incapable aujourd'hui de payer les fonctionnaires guinéens. Et d'ailleurs, voici encore, même hier, une nouvelle. Beaucoup de fonctionnaires guinéens, c'est-à-dire le montant qu'ils ont mis sur leur compte, ils n'ont pas reçu ça dans les banques. C'est-à-dire des gens qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions. Un tiers de leur salaire a été bloqué parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous ne parlez jamais de ça. On parle de... non, mais franchement, CNRD, Moutambara Kolon, non, ce gouvernement est un gouvernement de Facebook. Sérieux, Mouna, Sérieux, Mouna. Vous ne voulez pas travailler. Et quand je vous dis que voilà, Mamadi Doumbouya est limité, voilà, Nao Toroma. Sérieux, Yomouna, Mounoma. Regardez Ibrahim Traoré. Il y a des Burkinabés qui critiquent, mais jamais vous allez voir. Jamais vous n'allez voir ces gouvernements-là qui sont même en guerre hier qu'au Haut Conseil pour la sécurité nationale. Tout ce cinéma, et voilà le contenu qu'Ansou Damaro, il a dit, Amara a des problèmes, nanani, nanana, on veut rassurer que tout va bien. CRD, Yagi, Yagi, Yagi. On dérange tout le monde, on vient s'asseoir. La Guinée n'a pas de problème avec la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Mali, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Pas de problème sécuritaire. Dans les pays où même ils ont des problèmes sécuritaires, l'armée est en train de développer leur pays. Au Burkina, l'armée est en train de labourer des terres. Au Burkina, l'armée est en train de faire des routes malgré qu'ils sont en guerre. Mais chez nous, on vient se flanquer. Oui. Et le contenu, c'est quoi? Parce que on dit Amara a des problèmes, on vient qu'on prouve le contraire. Vous n'avez pas honte. Ça dit ça là seulement, là, vous n'avez pas honte. Ça là, ça prouve que vous n'êtes même pas un gouvernement sérieux. Que l'homme fort de la Guinée aujourd'hui, c'est Ansou Damaro. Parce que vous, bah, le peuple écoute Ansou Damaro. Et vous, je vous donne du boulot. Toute la communication du CNRD sur Ansou Damaro. Ça change quoi sur Ansou Damaro? C'est vous qui devriez avoir honte. 6 jours. 6 jours, vous n'avez pas... Amara ne s'est pas manifesté. Personne. Aucune image. À Conakry, il est là-bas. Moi, je suis ici. Je donne une information. Vous êtes à Conakry. Amara, il y a d'autres même qui vont s'asseoir avec lui pour manger. Mais personne n'a pu... Si ce n'était pas du sérieux, vous n'avez même pas besoin de faire tout ce bruit-là. Quand j'ai donné l'information, le même jour, c'est un communicant du CNRD qui allait, comme vous saviez parler là, qui allait montrer Amara Kamara pour dire, ah Damaro, na luna, Amara Ramouiki, il n'a pas fait rouler 6 jours. Mais tellement que vous n'êtes pas intelligent. Façon que j'avais donné là, 1 jour, 2 jours, c'était quand? Le mardi, jour ouvrable, ce n'était pas le week-end, on peut dire, il est en famille, il est en voyage. Il n'était pas en voyage. Je donne l'information le mardi. Personne, je vous mets en défi. C'est hier, vous venez faire votre mise en scène. Et vous n'avez même pas honte. Du coup, vous allez, Ansou Damaro, on va demander, voilà, Ansou Seke. Moi, je ne suis pas votre Oulé Modou. Hein. Moi, je ne suis pas Oulé Modou. Quelqu'un qui dit que l'autre est mort, qui a dit que, voilà, Michel est mort, voilà. Non. Non. Moi, je ne suis pas Oulé Modou. Hein. Moi, je suis Ansou Damaro. Et quand je donne une information, tout est là. Depuis le mardi, vous n'avez pas trouvé quelqu'un. Pourtant, Amara s'assoit avec des guignols pour manger. Vous n'avez pas pu montrer une image depuis le mardi en Damaro. Le reste, Adonweta, Nana Otagi, Nakone, Nana Doumbouya Nama, Namuna Ansou Damaro Madi. Doumbouya, la minière n'est pas le palais du peuple. Mais Doumbouya était à la minière, la Guinée-Cap Biri. Tous ceux qui connaissent la minière, Biri Nakolo. Donc, celui qu'on écoute, c'est Ansou Damaro. Toute une rencontre hier, le contenu, pour dire que voilà, il y a un problème à la frontière ou bien ça, mais toute une rencontre, tous les généraux, et c'est moi le vrai général en Guinée, parce que les faux généraux, parce que vos grades, tous ceux qui ont reçu des grades, qu'au général,
pendant Mamadi Doumbouya, wallah, vous êtes tous des faux, parce que vous n'avez rien prouvé pour l'armée guinéenne. Mais on vous a tous réunis hier pour faire un semblant, parce que j'ai dit il y a 2 semaines, il n'y a pas de conseil de ministre, il ne peut pas faire de conseil de ministre. Hier, on dit oui, Haut Conseil pour la sécurité nationale. Avec quoi? Il y a inondation. Voilà. Il y a inondation. Vous êtes incapable de mobiliser l'armée, comme ça s'est fait dans tous les pays, pour aller assister les sinistrés. C'est seulement le préfet ou voilà, les communes qui se débrouillent. Quand il y a inondation, c'est national. Mais vous n'avez pas, vous avez tout le temps de convoquer tous les généraux au palais. Mais vous êtes incapable, inondation à Sigiri, de mobiliser l'armée pour aller assister la population. Vous êtes incapable. L'armée guinéenne sert à quoi? Si l'armée guinéenne sert à protéger, moi je pensais que le camp de Cancan, de tous ces gens-là, vous allez les dire, les mobiliser, allez du côté. Allez du côté. Allez du côté de Sigiri pour le faire. Mais je vous dis, il n'y a pas de sérieux dans ce gouvernement. On a vu ce qui s'est passé à Sigiri. Mais est-ce que vous avez vu, on parle de sécurité nationale hier, que pour montrer Amara. Mais vous êtes incapable de mobiliser l'armée pour aller à Sigiri, pour aller s'occuper de la population. L'armée guinéenne, ça sert à quoi? Vous voyez que ce gouvernement, quand je vous dis, il n'y a pas de sérieux. Ça dit, je m'assois, mais je dis, mais ce pays-là est malade. 2 fois, je m'assois, mais je dis, mais pourquoi des vauriens, des médiocres sont à la tête de ce pays? Au Sénégal, on a vu M. Diomaye Faye, le président du Sénégal, dans l'eau, en train de, voilà, d'apporter de l'espoir aux Sénégalais. On a tous vu ça. Mais tout un gouvernement qui fait 2 semaines, il n'y a pas de conseil de ministre, ça dit, tout ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas leur problème. Et que vous allez répondre en Soudamaro. Non, mais franchement, en Soudamaro est fort. Hein. Parce que moi, quand je finis tout de suite, je vais allumer mon application Uber tout de suite là. Voilà. Et je vais commencer à faire mon boulot. Mais l'État guinéen ne fait pas son boulot. Hein? L'État guinéen ne fait pas son boulot du tout. L'État guinéen ne veut pas travailler. Voilà. Comme vous ne voulez pas faire du sérieux, 1 semaine, vous n'avez pas pu répondre. Vous venez faire votre comédie. Si c'est ça la Guinée, mais je vous ai dit, allons-y. Et quand le peuple en aura marre, vous allez voir la réaction du peuple de Guinée. Aujourd'hui, les gens souffrent dans ce pays. L'augmentation du prix des denrées. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui ne sont pas payés. Les boursiers guinéens ne sont pas payés. L'armée même, l'armée guinéenne aujourd'hui, les vivres qu'on donnait à l'armée guinéenne, aujourd'hui, tout est coupé. Vous pensez que c'est moi, Ansou Damaro? Vous pensez que ou bien c'est Amara? Mais asseyez-vous. Quand le peuple en aura marre, vous allez voir, toutes nos routes sont coupées aujourd'hui. Continuez. Quand le peuple en aura marre, vous allez voir la réaction du peuple. Mais comme il n'y a pas de sérieux dans votre gouvernement, comme c'est un gouvernement Facebook, et c'est ce que j'ai dit, le malheur de la Guinée, je l'ai toujours dit. Je ne dis pas notre armée, oui, notre armée, nous avons des intellectuels, nous avons des patriotes. Mais le malheur de la Guinée vient de loin. C'est le fait de prendre des petits voleurs dans les maisons, dans les quartiers, pour les mettre dans notre armée. Et aujourd'hui, voici le résultat, le fruit. Dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, un légionnaire, un aventurier, qui vient en tant que caporal dans la Légion, qui vient en Guinée par la manipulation des Idi Amin, on vient et voilà, on trompe le président Alpha Condé, ils vont pour une formation d'officier, on vient le nommer commandant des forces spéciales. Sans enquête de moralité. Comment un légionnaire on peut prendre un légionnaire? Je vous dis, l'armée guinéenne, le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est cette armée guinéenne. La vraie refondation, c'est l'armée guinéenne. Parce que les civils, eux, ils ont appris. Parce que vous allez prendre tous les politiciens, ils ont fait du sérieux. Vous allez prendre El Selouda, il a étudié, c'est quelqu'un qui est diplômé, qui mérite. Vous allez prendre Dr Kassouri, c'est quelqu'un qui a étudié, qui mérite. Mais ceux qui devaient protéger le pays, les Guinéens, ceux-là qui ont pris les armes, ce sont des bandits qui sont là aujourd'hui.
Bala Samoura, bandit. Idi Amin, bandit. Amara, bandit. Doumbouya, bandit. Et quand vous prenez leur parcours, aucun n'a, c'est-à-dire un parcours sérieux. C'est-à-dire, vous prenez Ibrahim Traoré, ils vont vous donner son passé. Vous-même, vous serez satisfait. Il a été à l'université. Doumbouya a été à l'université. Bala a été à l'université. Mais quand même, il faut que le Guinéen se réveille pour dire que la Guinée aujourd'hui, c'est des vauriens qui nous dirigent. Et c'est ça, le comportement des vauriens. Parce qu'ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont jamais été administrateurs. Et vous voyez comment on nous dit chaque fois, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Chaque pays est à l'image. Le président Alpha Condé était là 11 ans. Vous avez vu le gouvernement du président Alpha Condé? Vous avez vu le président Alpha Condé répondre, hein? Répondre à un gouvernement? Vous avez vu le gouvernement du président Alpha Condé, mandat d'arrêt contre un blogueur? Mais tellement vous êtes bête. Bon, toi le bête là, Kokaseri Bongono, qu'est-ce que tu as fait pour la Guinée? Mais tu es vraiment bête. Déjà la communication, informer le peuple de Guinée, ça compte beaucoup. Moi, ce que je gagne, quand je construis ma maison en Guinée, je paye le maçon, je paye l'ingénieur, voilà, qui supervise mon chantier. J'envoie l'argent en Guinée. Voilà, je crée de l'emploi, moi personnellement. Mais on ne parle pas de moi, ma personne. On parle de la Guinée, mais tellement que vous êtes bêtes. Et c'est là le CNRD est en train d'endormir des gens comme vous, des gens qui sont bêtes. Nous parlons de la gestion de la chose publique, nos impôts. L'argent du contribuable guinéen. Quand on apprend que la douane, c'est plus de 1000 milliards volés. Quand on apprend que c'est 7 tonnes d'or qui a été volé à la Banque centrale et plus de 100 millions de dollars. Quand on apprend que c'est plus de 1000 milliards au niveau de l'impôt, c'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons de la gestion de la chose publique, de ce qui nous appartient tous, mais pas moi, mon argent en Soudamaro. Parce qu'on ne parle pas de Diallo Sadaka, de ces individus. On parle de ceux qui gèrent la chose publique, mais tellement vous êtes bêtes. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là, ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas encore un peuple mûr, que vous êtes des bornés. Vous devez ouvrir vos esprits. Quand on parle de la politique, on parle du développement, de ceux qui gèrent le pays. Le président Fakonde a fait 11 ans ici. 11 ans, nous avons connu Ebola, Covid, crise politique, mais jamais manque de liquidité dans nos banques. Mais quand je dis vous êtes bête, qu'est-ce que tu as fait? Mais vous ne voyez pas que moi, que vous dites que je n'ai rien fait. Moi, en Soudamaro, tout un gouvernement cherche à démentir en Soudamaro. Et vous n'arrivez pas. Mais c'est là que je dis, vous êtes bêtes. Ouvrez vos esprits. Mamadi a étudié quoi? D'abord, le poste qu'il occupe, il ne le mérite pas. Nous traiter les armes. Pour dire que des concours, des élections, il ne peut même pas être secrétaire d'un parti politique. À plus forte raison, être président dans un pays. Mais comme vous les bornés là, vous qui ne comprenez pas, c'est quoi votre droit? Hein, Anse Damaro? Oui, toi tu as fait quoi? Mais moi je vous ai dit, quand je gagne l'argent, j'envoie en Guinée. Je contribue au développement. Au développement, oui. Parce que mon chantier en construction, je crée de l'emploi, le maçon qui est là-bas, ceux qui travaillent sur mon chantier. Et les commerçants qui envoient des tôles, je contribue, j'achète. Parce que le commerçant paye de l'impôt. Le commerçant, celui qui va importer aussi au port de Conakry, il paye. Je contribue au développement. Mais la question n'est pas là, bête que vous êtes. La question, c'est la gestion de la chose publique. L'impôt, nos mines, tout ça là, l'argent, qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit, vous les bêtes. Otamouar, Lissotoma, Naloma. C'est-à-dire vous parlez seulement. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous étiez intelligent, vous saviez c'est quoi et le développement d'un pays, vous n'allez même pas venir, vous n'allez même pas soutenir ces vauriens-là. Mais parce qu'on vous a tous endormis. Vous-même, vous ne connaissez même pas vos droits dans ce pays-là. Autant de droits dans la Kolo. Et dans la Guinée, Kobri, fini. Vous voyez, regardez la minière. Les 2 jours là, la maison où Mamadi était, ça c'est l'argent du contribuable guinéen. Est-ce que Mamadi doit prendre l'argent, le président Fakonde? Montrez-moi une maison du président Fakonde. Quand il était président, il a construit. Il n'y en a pas. 11 ans, président Fakonde Moubangrioti a été Bemen. Tout ce qu'il a eu, c'était avant qu'il ne devienne président. Mais autant Dougoula, il y a même un Mrindera, ah, Mengenara. Mais tellement que vous êtes bêtes, vous allez voir des bornés pour dire, ah, hein?
Vous allez dire, c'est borné l'avant dit, ah, mais Nguenar. Non, non, non. Et Nanama, personne n'est au-dessus de la loi. Même si tu es le président, tu as prêté serment. Il y a des règles à suivre. On ne peut pas prendre l'argent de la Guinée pour donner à des vauriens. Donc, famille, merci à tout le monde. Général 5 étoiles. Voilà, comme je vous ai dit, nous, on va travailler. Voilà, il est l'heure pour moi d'aller travailler. Une fois encore, merci et la lutte continue. Non, 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 ML Diallo, mais comment les gens ne vont pas se moquer de nous? Regardez l'état de nos routes. Il y a des cars qui quittent en Côte d'Ivoire qui viennent à Senko, à Zérekré. Les images là sont sur les réseaux, ça ne les dérange pas. Pourtant, les 11 ans passés, voilà, l'état de nos routes, on pouvait dire ça va, ça allait beaucoup. Il y a les cars qui quittaient en Côte d'Ivoire pour venir à Conakry avant le coup d'État. Les choses commençaient à aller. L'électricité, la Guinée, nous les Guinéens, on pouvait parler. Mais depuis l'arrivée des vauriens, tout est bloqué, tout est dégradé parce qu'il n'y a pas de contrôle. Même les camions au Burkina. L'État burkinabé, il y a des agents spécialisés dans ce domaine pour contrôler le poids des marchandises, pour ne pas que, voilà, les routes qui sont en train de faire se dégradent si vite. Mais où est le sérieux chez nous? Où est le sérieux chez nous? Forcément. Donc, Kalou Sangaré, merci à vous. Merci à Mamad Aliou Kamara. Merci à Kes Kamara, Sangaré Abraham. Voilà, Mamadi Aliou Kamara, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Donc, merci. Merci, voilà. ML Diallo, merci à vous. Dallas Okuru, non, ils vont se réveiller après. Voilà, merci Lamzi Komara, merci Sniper le pétrolier, merci à Mo Mendes Koulibaly, à tous les patriotes, Kourouma Mohamed, merci à vous. Sekou Sagno, merci à vous. Bi Sobeti désormais, merci à vous. Théophile Guilavogui, voilà, mais c'est ce que certains ne comprennent pas. Pour dire la présence, c'est l'argent du contribuable guinéen, mais tellement que certains sont bêtes, tu entends seulement, il est le président, il fait ce qu'il veut. Digadia, merci à vous, merci à Kerno Diallo, merci à Alpha Diallo, Mika Diallo, merci à vous, Lamzi Komara, Bari Mamadou Timbo Kokia, merci à vous, Nesta Souma, merci à vous, Alpha Leipa Kamara, merci à vous, merci à Djibril Ba, merci Mamadou Souma, merci à vous, merci à tous les patriotes. La lutte continue. À ce soir encore, ça c'était une leçon de morale pour les vauriens du CNRD. Voilà. Diagui Bailoso Matingila, merci à vous. Bonne soirée et à ce soir, Soulé Baldé, merci. Bi Soboti, désormais, bonne soirée.